Bonjour, je m'appelle Renaud, j'ai 18 ans, je suis en DUT génie mécanique et productique à l'IUT de Tarbes et avant ça j'ai fait un bac SSVT. Je m'appelle Anthony Douillard, je suis étudiant en génie mécanique et productique à Tarbes, dans le groupe C1, et j'ai fait un bac SSI. Donc nous allons vous présenter un TP d'automatisme qui s'appelle Programmation Graph 7 d'un bras manipulateur. Le but était de se familiariser avec le langage Graph 7 et l'utilisation du logiciel de programmation CADEPA. La machine étudiée donc est un bras manipulateur qui est commandé par un automate programmable. Le but était de transporter des plaques d'aluminium en pile et pour les protéger d'intercaler entre toutes les plaques d'aluminium une plaque de cuivre. Le système du bras se fait grâce à 3 vérins pneumatiques. Lorsqu'il est sur une pile, un système d'aspiration se fait pour adhérer la plaque sur le bras pour pouvoir le déplacer. Donc dans un premier temps, on nous demandait de compléter le schéma du câblage du bras manipulateur. Donc nous avons pu observer directement sur la machine comment était fait le câblage et nous l'avons répertorié sur la feuille A3 que vous voyez apparaître à l'écran. Ensuite, on devait relever la liste des adresses. Donc pour ça, on a utilisé un tournevis pour appuyer sur chaque actionneur et observer le mouvement du bras manipulateur. Donc l'actionneur E10 correspondait à la fenêtre, E11 à l'atelier, E20 au mur, E21 au tableau, E30 au haut, E31 au bas, E40 à la rotation horaire, E41 à une rotation dans le sens trigonométrique, et enfin le capteur l'actionneur ER servait à aspirer. Ensuite, on nous demandait de réaliser le graph set de fonctionnement normal. Donc dans un premier temps, le bras devait se placer au-dessus de la pile de plaques de cuir. Il descendait et l'aspiration se mettait en marche pour récupérer une plaque de cuir. Il l'amenait au-dessus du nouvel emplacement de la pile cuir plus aluminium. Il déposait la plaque de cuir et retournait au-dessus de la pile de plaques d'aluminium avant d'en sélectionner une de la même façon que pour les plaques de cuir et de la déposer à nouveau sur la nouvelle pile. En fin de programme, le bras manipulateur retournait donc à son positionnement initial. Le deuxième graph set qu'on a dû réaliser est le graph set de sécurité. Quand on appuie sur arrêt d'urgence, la machine ne peut plus bouger car ceci coupe l'alimentation de toutes les bobines de sortie. L'opérateur corrige alors l'éventuel incident. Il enlève ensuite l'arrêt d'urgence et appuie sur le bouton acquittement. La machine remonte le vérin C3 et s'arrête à la verticale des feuilles de cuir. En appuyant de nouveau sur marche, la machine reprend en commençant par une feuille de cuir. Pour finir, on a dû réaliser le graph set de conduite. Il permet de réunir les deux graph sets précédents, donc le graph set de fonctionnement normal et le graph set de sécurité, grâce à la fonction OU. Et il permet aussi de créer une boucle continue qui permet de répéter à l'infini le graph set de fonctionnement normal.